Bonjour et bienvenue sur InfoCrime, votre chaîne de faits divers. Aujourd'hui, je souhaiterais revenir sur la mort mystérieuse de Anne-Cécile Pinel, décédée en 2014 en Croatie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, sa mort reste inexpliquée. Je vais commencer par vous relater les faits, puis nous verrons ensemble les différentes hypothèses qui auraient pu conduire à sa mort. On y va. Originaire de Saint-Paul en Isère, cette Savoyarde faisant ses études à Lyon est décrite par son entourage comme gentille, aimant le contact avec les gens et adorant faire de nouvelles rencontres. En cet été 2014, elle a prévu de faire un tour d'Europe des festivals techno avec son amie Roxane. Elle a pour ça acheté un van qu'elle a aménagé, puis ils ont prévu leur itinéraire. Tout se passera bien jusqu'à leur étape en Croatie. Elle se rendait là-bas au festival Momento Demento, à côté de Slunj. Les premiers jours, elles font la fête, tout se passe bien, elle rencontre même d'autres Français. Et puis le lundi 21 juillet, à 9 heures du matin, après avoir dansé toute la nuit, Anne-Cécile dira à Roxane qu'elle va un peu marcher. Ce qui n'est pas inhabituel car elle s'était baladée les jours précédents déjà. Mais Roxane ne la reverra plus. Le lendemain, alors que le festival est déjà fini et que les participants commencent à partir, les amis de Anne-Cécile préviennent la sécurité du festival, qui prévient la police croate. Un témoin dira l'avoir vue à côté des monuments de la guerre, et puis plus personne ne la reverra vivante. Les recherches commencent. La police croate recherche d'autres témoignages. Le festival a rassemblé plus de 2000 personnes, mais la plupart avaient déjà quitté les lieux à leur arrivée. Ils vont interroger les 6000 habitants des villages alentours, vont fouiller les environs, aidés par des chasseurs du coin, des bénévoles et les services de sauvetage en montagne. Ne pouvant pas bien fouiller au sol, parce que tenez-vous bien, le festival a été organisé près de champs de mines. Ils auront besoin de l'assistance d'un hélicoptère, qui ne verra rien non plus à cause de la végétation qui est trop dense à cette époque de l'année. Dans les jours qui suivirent, ils trouveront par contre dans une maison en ruine proche du festival des effets personnels de Hansen. Son sac, avec son portefeuille, sans argent et ni documents, une bouteille d'eau et son téléphone. Selon les médias français, ces affaires avaient été jetées. Mais selon plusieurs médias croates, elles étaient bien rangées, posées dans un coin comme si elles avaient été oubliées. Les parents d'Anne-Cécile en France, ayant appris la disparition de leur fille, rentreront en contact avec le service de crise du ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de France en Croatie, qui concentreront leurs recherches, pays de l'Est oblige, sur les réseaux mafieux et les bandes criminelles. Mais ça ne donnera rien. Anne-Cécile est introuvable. Dès le départ, le dossier est traité différemment dans les deux pays. Les gendarmes de Lyon en charge de l'enquête ouvriront une enquête pour enlèvement et séquestration. Leurs homologues croates pour disparition inquiétante. L'enquête s'enlise. Les parents engagent des détectives privés et prennent une avocate en Croatie afin qu'elle veille au bon déroulement de l'enquête sur place. En France, la mobilisation pour retrouver Anne-Cécile est énorme. Des flyers sont imprimés en plusieurs langues. Des rassemblements sont organisés à travers toute la France. Plusieurs associations sont créées et des amis et des parents d'Anne-Cécile partiront en Croatie pour chercher sur place. Ils passeront à la télé, dans les journaux. L'entourage fera tout pour retrouver la disparue. Mais voilà, c'est au niveau des autorités que ça va bloquer. Selon les parents d'Anne-Cécile, le juge n'a pas l'air de s'intéresser plus que ça à l'affaire. Ils enverront des lettres au ministère des Affaires étrangères, tenues par Laurent Fabius. Ils feront des opérations coup de poing, comme ce jour où ils ont organisé un rassemblement à côté d'Interpol à Lyon. Mais rien n'y fera. Le juge dira même pour justifier qu'il n'envoie personne en Croatie, qu'il ne veut pas s'adonner à, je cite, faire du tourisme judiciaire. On dirait qu'il n'a pas réalisé qu'une jeune fille a disparu, ou pire, qu'il s'en fout.
D'ailleurs, pourquoi il ne fait pas entendre ces Français que Anne-Cécile a rencontrés au festival? Pourquoi il ne fait pas faire des recherches plus poussées sur des tâches que la police croate a trouvées dans le ventre de Hanse? Les éléments que l'avocate en Croatie fait remonter font penser aux parents et à leurs avocats français que c'est la piste criminelle qu'il faut envisager. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Pas d'enquête sur la téléphonie, rien. Le juge ne répond pas aux demandes des parents. En avril 2015, les parents d'Anne-Cécile repartiront en Croatie pour poursuivre leurs recherches. Ils profitent qu'à cette époque de l'année, la végétation est moins développée pour faire survoler la zone où Anne-Cécile a disparu par un drone. Mais malheureusement, aucune trace de la jeune fille de 23 ans. Même si la justice ne fait pas grand-chose, les parents d'Anne-Cécile ne lâchent rien. Après avoir pris connaissance du dossier, ils remarquent que tout converge vers deux personnes en particulier, dont une qui accompagne Anne-Cécile et qui a livré 3 versions différentes. Dans les médias, on ne sait rien, ni sur les pistes, ni aucune information sur le dossier. Si ce n'est que cela n'avance pas. Le dossier est tellement malmené que le parquet demandera même le dessaisissement du juge. Malheureusement, la demande sera rejetée. Puis des mois s'écoulent, sans que rien ne se passe. Et enfin, coup de théâtre au cours de l'année 2015. Un corps venait d'être retrouvé sur la zone proche du festival. Malheureusement, il s'avérera que c'est le corps d'un homme. Et enfin, le 7 janvier 2018, des chasseurs retrouvèrent un autre squelette, avec des habits pouvant correspondre à ceux que Anne-Cécile portait le jour de sa disparition. Le squelette a un bracelet du festival. Aussi, des appareils auditifs sont retrouvés sur place, et Anne-Cécile était malentendante. Des tests ADN seront effectués et lèveront tout doute possible. C'est bien Anne-Cécile qui vient d'être retrouvée. Elle a été retrouvée seulement à 1,5 km du lieu du festival. Les gens qui avaient effectué les recherches lors de sa disparition sont passés seulement à quelques dizaines de mètres du corps. Le corps d'Anne-Cécile sera rapatrié en France, puis elle sera inhumée le 2 février 2018 dans le village où elle a grandi. Plus de 200 personnes se sont rendues aux funérailles pour lui rendre hommage. Passons maintenant aux causes de la mort, aux pistes et aux hypothèses. Déjà, les pistes, s'il y en a eu qui ont été vraiment explorées, on ne retrouve rien à propos de ça dans les médias. Concernant les causes de la mort, les Croates ont conclu à un décès suite à un choc à la tête. Quant aux autorités françaises, elles n'ont pas daigné pratiquer la contre-expertise que la famille a demandée. Voyons donc les hypothèses. Il y en a 3. L'homicide, le suicide ou l'accident. Službenim informacijama, nesretna je djevojka pala s dalekovoda. Sumnja se kako se na njega popela jer se izgubila i željela se orijentirati u prostoru. Budući da je dalekovod pod naponom, pretpostavlja se da je pala nakon što ju je udarila struja. Commençons par la moins plausible, le suicide. Le corps d'Anne-Cécile a été retrouvé près d'un pylône électrique. Mais le lieu ne prête pas à penser qu'il pourrait être choisi pour se suicider pour quelque raison que ce soit. Si Anne-Cécile voulait se suicider, il y avait des endroits plus propices, et surtout des substances qui tournent au festival, qui auraient pu faire l'affaire. Aussi, elle n'a pas laissé de lettres, n'a rien dit à son ami, et même si elle avait ses hauts et ses bas, elle avait des projets et n'a jamais laissé penser qu'elle pouvait en finir.
On passe donc à la deuxième hypothèse, l'homicide. Cécile était jolie. Elle aurait pu attirer l'œil d'un prédateur qui rôdait dans le festival et qui l'a attaqué alors qu'elle s'éloignait pour satisfaire un besoin naturel. Comme ça s'est passé à un Technival en France avec le meurtre de Mathilde Krogeneck, qui était tombée dans les griffes d'Alain Kernohan. Là, concernant Cécile, il n'y a pas de preuve d'agression sexuelle. Parce que le corps, il a séjourné 3 ans à l'extérieur. Bien sûr qu'ils n'ont pas pu faire les analyses. Mais le fait que son portefeuille ait été retrouvé vide et dans un autre endroit que le corps, ça peut conforter l'hypothèse d'un homicide, justement. Un satyre l'aurait agressé, l'aurait tué d'un coup justement à la tête. Le fait aussi que ces affaires elles aient été retrouvées, ça peut par contre discréditer l'hypothèse de l'homicide. Parce que parmi ces affaires, il y avait son téléphone. On peut penser que si quelqu'un l'avait attaqué et qu'il avait vidé le portefeuille, il aurait emporté aussi le téléphone. À moins bien sûr qu'il ait calculé son coup, parce que le téléphone ça aurait pu le localiser et l'incriminer. Mais les affaires apparemment elles ont été retrouvées pliées, comme si elles avaient été oubliées. On peut penser que s'il y avait eu homicide, la personne elle les aurait enterrées, elle les aurait dissimulées. Ou il a pu aussi les poser là pour que justement quelqu'un les trouve, les prenne, et que cette personne ensuite porte le chapeau à sa place. Ça laisse place à pas mal d'hypothèses aussi. En tout cas, dans ce qu'on en sait dans les médias, il n'y a rien qui conforterait une hypothèse criminelle. Donc on va passer à la troisième hypothèse, l'hypothèse de l'accident, qui est apparemment privilégiée par les autorités et croates et françaises. Donc, comme je disais, le corps il a été retrouvé près d'un pylône électrique. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Anne-Cécile, elle s'est éloignée. D'abord, elle s'est arrêtée dans ce lieu, je regardais la carte. Ensuite, elle a continué son chemin, parce qu'elle voulait un petit peu marcher, ou comme je vous ai dit, satisfaire un besoin naturel. Elle s'est éloignée du Technival. Et d'après sa copine, le matin, elle aurait consommé du LSD. Une drogue. Une fois qu'elle s'est retrouvée un peu trop loin, elle a peut-être pas su retourner au Technival, elle était désorientée. Comme elle était un peu malentendante, elle n'a pas pu se fier au bruit. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée au pylône électrique pour essayer de voir. Et elle aurait chuté. Voilà, ça c'est la thèse que privilégient les médias croates, la police croate et la police française, même s'ils n'ont pas pu enquêter, c'est apparemment ce qui est privilégié aussi. Donc Cécile, elle serait partie du Technival, elle a été aperçue par le témoin au mémorial. Après, elle est passée, pour une raison ou pour une autre, elle s'est arrêtée à la maison abandonnée, où elle a oublié ses affaires, ce qui expliquerait qu'elles sont pliées. Elle est partie, elle a continué son chemin, elle a fait sa balade comme elle avait dit à sa copine. Et voilà, elle s'est perdue, elle a voulu monter au pylône et il y a eu un accident. Ces histoires d'affaires, c'est très 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 dur de déterminer si c'est un meurtre ou un oubli, parce que en même temps, pourquoi elle se serait arrêtée dans une maison délabrée? Vous avez vu la photo, c'est vraiment une bicoque. Donc c'est vraiment très très dur, c'est vraiment très intriguant comme histoire. Par contre, selon l'autopsie qui a été pratiquée à Zagreb,
Le coup qu'elle avait à la tête, d'après ce qu'ils disent, ça vient la plupart du temps, ces impacts de chute. En médecine légale, il y a une technique qui s'appelle le chapeau qu'ils ont pour les impacts à la tête. Ils imaginent donc un chapeau sur une tête et ils disent que tout ce qui se situe en dessous du chapeau, en général, c'est dû à une chute. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui voudrait taper avec un objet contondant sur quelqu'un, il va taper plus sur le sommet du crâne. Là, apparemment, l'impact, il était au niveau de l'oreille, au niveau de la base du crâne. Et ils ont dit aussi que c'est que seulement un impact très très violent, comme une chute sur une pierre, pouvait causer un traumatisme comme ça. Donc voilà, une chute et elle tombait sur le pied en béton du pylône, ça aurait pu faire ça. Mais en même temps, quand on regarde bien, quelqu'un qui l'aurait agressé, selon comment elle était, elle était déjà au sol ou quoi, il aurait frappé quand elle était déjà au sol. Il aurait pu avoir un impact aussi très violent à cet endroit-là. Voilà. Il faudrait vraiment que la justice française, elle se penche sur ça, qu'elle fasse tous les examens, qu'elle fasse vraiment une enquête. C'est incompréhensible qu'ils fassent rien. Il peut vous arriver quelque chose à l'étranger et du coup ils font rien. Les parents d'Anne-Cécile, ils ont le droit de savoir la vérité. Déjà après 3 ans qu'ils savaient pas où elle était, qu'ils avaient toutes les questions de savoir si elle était en vie ou si elle était morte. Malheureusement, ils l'ont retrouvée morte, mais au moins, ils l'ont. Anne-Cécile, elle mérite que la lumière sur sa mort soit faite. Il faut que la justice française dise officiellement si c'est un accident ou si c'est une mort suspecte, qui continue à enquêter, qui trouve des réponses. Parce que s'il y a quelqu'un qui est impliqué dans la mort d'Anne-Cécile, cette personne, elle est en liberté. Elle peut sévir de nouveau. Et dans ce cas-là, la justice, elle aurait une part de responsabilité. Voilà donc tout ce que je sais sur l'affaire. Je compte sur vous pour présenter vos hypothèses en commentaire. Voilà, merci. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, likez, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles affaires criminelles. Ciao.